Parole de Dieu quotidienne. Les 6000 années du travail de gestion de Dieu sont divisées en 3 étapes. L'ère de la loi, l'ère de la grâce et l'ère du règne. Ces 3 étapes de travail visent toutes le salut de l'humanité, ce qui veut dire qu'elles contribuent toutes au salut d'une humanité qui a été sérieusement corrompue par Satan. Dans le même temps, cependant, elles ont eu lieu aussi pour que Dieu puisse mener le combat contre Satan. Ainsi, tout comme l'œuvre du salut est divisée en 3 étapes, le combat contre Satan est également divisé en 3 étapes. Et ces 2 aspects de l'œuvre de Dieu sont réalisés simultanément. Le combat contre Satan vise en fait le salut de l'humanité. Et parce que le travail pour le salut de l'humanité n'est pas quelque chose qui peut être accompli avec succès en une seule étape, le combat contre Satan est également divisé en phases et périodes. Et la guerre est menée contre Satan par rapport aux besoins de l'homme et l'ampleur de la corruption de Satan en lui. Peut-être, dans l'imagination de l'homme, il croit que dans ce combat, Dieu prendra des armes contre Satan, de la même manière que 2 armées se combattraient entre elles. C'est seulement ce que l'intelligence de l'homme peut imaginer, et c'est une idée extrêmement vague et irréaliste. Pourtant, c'est ce que l'homme croit. Et parce que je dis ici que le moyen de réaliser le salut de l'homme, c'est à travers le combat contre Satan, l'homme s'imagine que c'est de cette façon que le combat est mené. Dans l'œuvre de salut de l'homme, 3 étapes ont été réalisées, ce qui veut dire que le combat contre Satan a été divisé en 3 étapes avant la défaite totale de Satan. Pourtant, la vérité intérieure de tout le travail de combat contre Satan, c'est que ses objectifs sont atteints en donnant la grâce à l'homme et en devenant l'offrande expiatoire, en pardonnant les péchés de l'homme, en conquérant l'homme et en perfectionnant l'homme. En fait, le combat contre Satan n'est pas la prise d'armes contre Satan, mais le salut de l'homme, la transformation de la vie de l'homme et le changement du tempérament de l'homme afin qu'il puisse rendre témoignage à Dieu. C'est de cette façon que Satan est vaincu. Satan est vaincu en changeant le tempérament corrompu de l'homme. Quand Satan est vaincu, c'est-à-dire quand l'homme est complètement sauvé, alors le Satan humilié sera complètement anéanti. Et de cette façon, l'homme aura été complètement sauvé. Et ainsi, la substance du salut de l'homme est le combat contre Satan. Et la guerre contre Satan est principalement reflétée dans le salut de l'homme. L'étape des derniers jours, dans laquelle l'homme doit être conquis, est la dernière étape dans le combat contre Satan, et aussi l'œuvre du salut complet de l'homme du domaine de Satan. Le sens profond de la conquête de l'homme est le retour de l'incarnation de Satan, l'homme qui a été corrompu par Satan, au Créateur suite à sa conquête, à travers laquelle il abandonnera Satan et reviendra complètement à Dieu. De cette façon, l'homme aura été complètement sauvé. Ainsi, le travail de conquête est la dernière œuvre dans le combat contre Satan et la dernière étape dans le planning de Dieu consistant à vaincre Satan. Sans ce travail, le salut total de l'homme serait finalement impossible. La défaite totale de Satan serait également impossible.
et l'humanité ne serait jamais à même d'accéder à la merveilleuse destination ou de se libérer de l'influence de Satan. Par conséquent, l'œuvre du salut de l'homme ne peut pas être achevée avant que le combat contre Satan ne soit achevé, car l'essentiel de l'œuvre de gestion de Dieu vise le salut de l'humanité. Au tout début, l'humanité était entre les mains de Dieu, mais à cause de la tentation et de la corruption de Satan, l'homme s'est donné corps et âme à Satan et est tombé entre les mains du malin. Ainsi, Satan est devenu l'objet à éliminer dans le travail de gestion de Dieu. Parce que Satan a possédé l'homme, et parce que l'homme est le capital de toute la gestion de Dieu, si l'homme doit être sauvé, alors il doit être arraché des mains de Satan. Ce qui veut dire que l'homme doit être récupéré après avoir été captif de Satan. Satan est vaincu à travers des changements opérés sur l'ancien tempérament de l'homme, qui restaure son sens originel. Et de cette façon, l'homme, qui a été emmené captif, peut être arraché des mains de Satan. Si l'homme est libéré de l'influence et de la servitude de Satan, Satan sera humilié, l'homme sera finalement récupéré et Satan sera vaincu. Et parce que l'homme a été libéré de la lugubre influence de Satan, l'homme deviendra le butin de tout ce combat, et Satan deviendra celui qu'il faudra punir une fois que ce combat sera terminé, après quoi la totalité de l'œuvre de salut de l'humanité aura été accomplie.